Moi à l'époque j'étais un peu branché photographie et j'ai rencontré un mec bizarre qui s'appelle Francis Lacroix et un autre mec encore plus louche qui s'appelait Michel Hilaire. Et donc c'était un peu la naissance des Gavès, des Garonnais avertis pour une vallée épicurienne et solidaire. Donc on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit moi je peux faire des photos, je connais un peu le monde de la musique, on a commencé par une expo, on a fait des petits événements. Un des plus magiques, c'était le Rabelais, le 500e. Enfin, bref, donc, la genèse elle vient de là, c'est des rencontres. On a passé des temps avec des pêcheurs d'ici, parce qu'en fait, l'expo sur la Garonne, moi je passais sur le pont de Langon, là, comme tout le monde, je ne savais pas qu'il y avait une vie en bas. Et donc ce sont des copains qui m'ont dit, mais il y a aussi des pêcheurs, tout ça. Et donc on a passé du temps avec Michel, en bateau avec les pêcheurs de Garonne, à faire des photos sur les échelles de marée, les écluses, et donc on a fait une expo. Et grâce à l'osmose des trois, le Francis il a trouvé des moyens de fabriquer une expo qui était imputrescible. C'était avant le mot écologie. Michel a marqué des mots, et moi j'ai fait mes images. Donc sur la Garonne, il y a 50 000 photos, on a sorti une centaine. Et après, cette expo était destinée aux écoles à prêter, à voler, à donner. Voilà, c'était un premier pas. Et donc dans ce premier pas, c'était vraiment beaucoup d'amour, de passion et de joie. Parce qu'évidemment, il ne faut pas cacher la vie, la preuve. On était les premiers soutiens aux viticulteurs. La vraie vie, quoi. C'est le premier festival. Les sous-feuilles existaient, on était un petit groupe empirique. On avait colporté, on avait écouté des musiques. On s'est retrouvé avec 3, 4, 5, avec Pinos, avec Raymond Hilaire, Michel Hilaire, Johan Scheidt et Pierre. On a écouté un peu les trucs et puis on a commencé à jouer, on a commencé à animer des petites fêtes, des petits mariages. Puis après on s'est dit, bon c'est bien, nous avions été repérés grâce à Christian Vieussens, qui est quand même le papa qui a lancé une dynamique sur ce sujet. Ouais. Et puis on a fait, le professeur on a dit, voilà, t'amènes ton panier, ta bouteille, en bord de Garonne, et puis on se démerde, on était 200. En même temps, les Gavès c'était aussi la genèse, donc on a regroupé les choses. Et après, au fil de nos rencontres, on est invité un peu partout, on a rencontré des gens. Donc on s'est dit, on revoit l'ascenseur, on invite des gens. On a fait pendant 5-6 ans ce qu'on appelle le fifre pur et dur. Entre il y a 30 ans et maintenant, ça n'a pas changé. Ce qui a changé, c'est le partage d'expériences. C'est d'expliquer aux copains généreux, bénévoles. Parce que maintenant, le festival, c'est un endroit où il n'y a rien, l'hiver. Donc, il faut installer des chiottes, des cantines, des cuisines, l'arrivée d'eau, du courant électrique, des machins. Donc, une personne seule ne peut pas faire. Donc, il faut trouver dans l'association, déléguer des gens et de trouver des gens et de faire confiance. Et l'important, c'est le plus important, c'est de permettre d'accueillir des gens d'extérieur pour la musique et le public et toutes les choses. Donc c'est une donnée qui n'est pas scientifiquement explicable, mais d'abord c'est l'accueil. Si tu fais ton mariage chez toi, ben, tu regardes si tu as du PQ, du machin, du sel, du poivre. Et ben, le festival c'est un peu comme ça, avec la chaîne, c'est pas une chaîne, c'est une sono. Le mec de la sono il doit être content, faut l'aider, l'électricité, c'est tout un bordel. Ça, c'est important de connaître un peu tous ces rouages qu'on appelle du côté de l'ombre. Un concert, c'est bien fait, mais derrière, il y a du boulot. Quoi. Et il faut garder ce côté humain dans ce travail. Parce que le but, c'est de faire un truc où on se fait plaisir. Ce n'est pas une punition. Quoi. Alors, bon, j'ai pas une gueule à faire des appels d'offres. C'est des trucs qu'on ne sait pas faire. C'est du relation, c'est de l'humain. Tu discutes. Il y a pas mal de gens qui était un peu en errance, qui ne savait pas trop quoi faire. J'ai dit, mais écoute, ben, viens nous filer un coup de main. Mais je sais pas quoi faire. Mais tu vas trouver là-dedans. Il y a de la déco, il y a de la peinture, il y a de l'électricité, il y a du machin. C'est un truc, c'est open. Quoi. Mais il faut d'abord être humain. Il ne faut pas être bourré de certitude. C'est pas un truc Afrique à ramasser du pognon. C'est un truc, tu vis avec les gens. Donc tu dis, voilà, lui c'est bien, j'ai souvent dit les gens,
si t'es pas bien dans cette fonction-là, provisoire, tu me le dis, tu vas trouver autre chose, quoi. Mais c'est un espèce de... C'est comme la grande cuisine, quoi. Tu as les ingrédients. L'ingrédient le plus important, c'est l'humain. Le reste, c'est du bricolage. Après, bon, il faut quand même avoir des bases techniques. Tu t'es déjà mangé, tu as déjà fait des grosses conneries. Mais ça, c'est la base pour dire... Parce que j'ai jamais demandé d'être directeur artistique. J'étais président pendant 30 ans, quoi. Mais par contre, sur le côté artistique, j'ai des pistes qui sont réglées. C'est un choix. Ben, la préparation, en fait, c'est quand tu finis un festival, tu as déjà commencé à préparer celui d'après. C'est quand tu as l'expérience de tout le monde, tu quittes le mardi, le mercredi, tu te reposes un peu, mais tu as déjà commencé à écrire des choses pour le coup de l'année prochaine, quoi. Donc c'est anticipation, appréhension. Donc tu peux le segmenter comme les grands cerveaux. La technique, sur qui je peux compter l'an prochain, ce qui s'est passé, pas bien passé. En fait, c'est une histoire sans fin. C'est quand tu mets les pieds dans un truc comme ça, il n'y a pas de fin, quoi. La fin, c'est que t'es mort ou c'est que t'es racheté comme certains trucs par Vivendi, tout le machin, ce sera pas notre cas, nous. Mais en fait, c'est une histoire sans fin, quoi. À partir du moment où c'est violent, parce que tous les ans, il y a des gens nouveaux qui arrivent, qui s'en mêlent, qui sont contents et tout le machin. Donc il y a techniquement la préparation du festival, c'est une semaine avant. Donc là c'est des camions, des grues, des Algeco, ce qu'on installe tout, les toilettes, l'électricité, le machin, les repas les espaces de restauration, toi. Mais c'est une histoire sans fin, quoi. Programmation assez faite au départ, il n'y avait pas de programmation, simplement c'était un mot qui s'appelle les rencontres. Le premier festival qu'on a fait, on a dit amène ton panier, et grâce à un vieux sens, on était invité en Provence dans des festivals de fifres. Et nous avons rencontré un truc qui était magique, qui s'appelait l'Ansiour. Des gens comme nous, parce que dans les fifres, historiquement, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école napoléonienne, où les gens sont habillés en pingouin, et le chapeau, le machin, et puis ils jouent toujours 3h30 le même morceau, toi. Ça swing comme une patate molle. Et dans les ancrages de territoire, il y a des gens qui étaient... Et dans la Vésubie, il y avait des fifres et tout, et c'était des gens joyeux. Et donc ils sont venus chez nous. Après, merci à quelqu'un qui s'appelle Jean-Michel Dubac, qui était du côté de Montpellier, Mogio, là, qui a fait un boulot là-dessus. Et on a eu des rencontres comme ça. Donc après, il existait un gros festival, il s'appelle ça international de fifres. On t'a invité 2 fois. Alors c'était rigolo parce que les mecs, ils avaient des formations. Ils étaient 50, 100, nous on avait à 5. Et à 5, on faisait plus on avait nous, l'osso, on avait le côté fiesta, on n'avait pas le côté militaire. On était des branleurs à mi-temps, ouais. On commençait avec les airs traditionnels, on savait les jouer mieux que les autres. Parce que dans ces régions, il y a toujours des gens qui ont assaini la musique, qui ont colporté des trucs, qui ont écrit, qui ont retranscrit pour les faire propres. Et nous, on n'est pas propre du tout. On était d'envie, on a fait notre chemin, tout le machin. Donc on a invité, on a fait le Festival international de fifres, on l'a fait à Saint-Pierre. Donc il y avait des scènes avec des mecs de... Et puis ça commençait à nous, je dirais franchement, à nous faire chier, quoi. Je ne veux pas être hypocrite, de toute façon, ça a été transmis comme ça. Et puis à un moment, par des rencontres, grâce à des gens comme Marc Perron, vous ne connaissez pas lui, ben, un grand accordéoniste machin, il nous a fait inviter dans un festival en Angleterre, là. On s'est retrouvés avec les 5 là, sur des scènes énormes avec toute la... Et on a fait notre petit chemin, et en fait le terme c'est les rencontres. Parce qu'on était authentiques. Nous on savait qu'on était vraiment des amateurs, mais on avait un swing agricole qui fonctionnait, quoi. Et de fil en aiguille, on a invité des gens de l'extérieur. Donc la programmation s'est étoffée. Et évidemment, j'étais le seul à connaître les gens qui venaient, moi. Donc des fois, je flippais un peu dans ma maison. Je dis, bon, ça leur plaire, pas leur plaire. On était joué à Barcelone, on a été invité les sous-fifres.
à faire l'inauguration des fêtes de Barcelone. Et là, on a rencontré des gens. Johan, il t'a pas dit, mais il était joué à Cuba, lui, dans sa jeunesse. Et on a joué à Anvers, on a joué dans plein d'endroits. Et donc, c'est un mélange. C'est parce que tu rencontres des gens qui sont heureux, vivants. T'es reçu chez eux. Je vais, écoute, moi, je vais essayer de t'inviter chez moi, toi. Au festival, il y a quand même des musiciens de Sting qui sont venus, des gens comme ça, parce que tout le monde voit les artistes, les stars, mais derrière, il y a qui? Et nos rencontres ont fait provoquer des rencontres chez les invités. Jean-Luc Thomas, lui, son îlot, c'était Carlos Malta. Carlos Malta, c'est un aficionados des fifres, qui est venu 7-8 fois. Et un jour, il voulait faire un projet avec Godard. Et je l'ai branché avec Godard et d'autres gens. Et réciproquement, tout le monde m'a branché avec des trucs. Il y a certains musiciens qui sont venus jouer à Saint-Pierre, qui étaient hyper sympas et tout. Je lui ai dit, voilà, bah, écoute, si tu veux, tu es l'ambassadeur du FIFRE, hein, du festival. Donc si tu vois des choses qui peuvent s'intégrer là-dedans, il y a des gens comme Jean-Michel Veillon, les plus grands fluistes bretons, il y a des portes. En fait, il suffit d'ouvrir sa porte, de parler franchement, et puis ça vient, quoi. Parce que les gens qui viennent sont généreux. Parce que très souvent aussi, ceux qui sont normaux, je vais les voir avant moi. Sans rien dire, je me demande pas d'invitation, je vais les voir. Et quand tu vois le comportement des gens sur scène, tu comprends plein de choses en pas longtemps. J'ai eu des histoires étranges. Tu reçois des CD, toi, tu écoutes à la maison, et là, je me dis, bon, ouais, c'est bien, mais c'est chiant, quoi. Le groupe passe à Bordeaux, j'y vais sans rien dire, toi. Puis là, j'écoute, ah putain, rien à voir. Donc je vais le voir après, je dis, bon, faut pas faire de CD. Faire un live vidéo, parce qu'en fait le CD c'est un truc, c'est en train de mourir, ça aplatit toute la vie, quoi. La vision artistique des fifres, donc c'est open, hein, c'est les flux du monde à 360 degrés. On a fait venir du baroque, du rock, du jazz, du machin, et en fait les gens, il y a un truc qui fait vraiment plaisir, c'est, et je me suis surpris moi à avoir les larmes aux yeux, toi, caché derrière un arbre, d'entendre les gens écouter. Parce qu'il y a un moment, le dimanche, il y a des trucs magiques. Parce qu'on fait le vendredi ces grosses bamboulas, ça dit bamboula. Et le dimanche, il y a des trucs magiques. En plus, c'est pas n'importe quoi qui passe sur scène. C'est des trucs inattendus que tu n'écouterais jamais à la radio, toi. Et là, tu entends les gens qui écoutent. Qui sont heureux, toi. C'est la cerise sur le râteau. Bon, à table.